Alors, quand je dis ensemble, ça veut dire vous tous. Et puis j'ai dit nous. Alors, nous, je vais peut-être préciser un peu qui nous sommes, justement, derrière nos écrans, là, aujourd'hui. Alors, je vais me présenter tout d'abord. Donc, moi, je suis Pascaline Ponce, directrice de l'accélérateur de la transformation pédagogique, donc l'ATP-BFC, qui est le 6e levier de transformation de rythme BFC. Qui a pour objectif de coordonner et d'animer l'ensemble des projets et actions qui peuvent être mis en place dans le cadre de rythme BFC. Donc, soit dans le cadre des différentes actions par levier, soit dans le cadre des différents projets lauréats d'appel à projet. Alors, l'ATP-BFC, donc l'accélérateur de la transformation pédagogique, c'est une équipe qui est présente aujourd'hui. Et Rythme BFC, c'est une équipe qui comprend l'ATP BFC et la coordinatrice administrative et financière. Donc, je vais laisser, si vous voulez bien, chacune se présenter rapidement. Alors, sachant qu'aujourd'hui, nous allons principalement co-animer la session d'information à 2 voix, donc avec Clarisse Monca, coordinatrice administrative et financière, qui pourra donc se présenter quelques minutes quand elle aura la parole plus longuement. Mais en attendant, je veux bien que Raphaëla et Juliette, vous nous disiez un petit mot, vous vous montriez au moins, vos repères. C'est moi. Raphaëla, bonjour. Je suis donc ingénieure pédagogique au sein de l'accélérateur de la transformation pédagogique. Bonjour. Juliette Brécourt. Bonjour Juliette Brécourt. Vous me connaissez, ce que je ne connais pas. Je suis ingénieure de projet ou d'action rythme, et puis aussi je contribue à l'animation du réseau, notamment avec certaines actions de communication comme le fil info par exemple, et je serai votre relais aujourd'hui sur vos questions. Pascaline vous l'expliquera. Tu as laissé couper. Je vais poursuivre dans la présentation, même si Pascaline m'a déjà introduite en partie. Donc Clarisse Monca, je crois que je connais certains et certaines d'entre vous. Pour les autres personnes, bien enchantée et merci d'être là. Et donc mon rôle à moi, c'est d'assurer l'interface avec les référents financiers des différents établissements membres, mais j'y reviendrai ultérieurement dans ce temps que nous avons à partager ensemble. Et puis, je suis également les projets dans le cadre de l'ATP sur le thème langue et communication. Alors, je poursuis ce temps d'échange, sauf si Pascaline, tu souhaites abonder ce temps de présentation. Oui, il me restait encore quelques éléments à apporter. Excuse-moi. Voilà, je voulais me permettre quand même de certaines règles de fonctionnement pour que la séance se déroule au mieux. Alors, première chose, vous avez vu qu'on a démarré un enregistrement, l'enregistrement de cette session. L'idée, c'est qu'on puisse l'utiliser après pour la mettre en ligne donc, sur le site UBFC dans la partie rythme BFC. Voilà. Donc, si certains sont opposés à cet enregistrement, eh bien, merci de nous le signaler dans le chat. Voilà, on va essayer d'utiliser beaucoup le chat. Donc, Juliette et Raphaëla sont là, notamment en support technique pour suivre tout ce que vous allez pouvoir inscrire dans la conversation. Donc, s'il n'y a rien dans le chat, nous considérons que l'enregistrement, c'est OK pour tout le monde. Alors, dans les règles d'échange, alors évidemment, l'idée, c'est que vous puissiez avoir la parole, qu'on puisse échanger, qu'on puisse, voilà, vous pouvez poser des questions. Mais, alors, comme on a un timing qui est contraint, on va essayer de le respecter, puisque l'idée est d'avoir une session qui dure environ 1 heure pour avoir un temps d'échange, justement, dédié à la suite de cette séquence d'au moins une trentaine de minutes, qui peut se prolonger un peu. On reste disponible jusqu'à midi si besoin. Voilà. Donc, l'idée, c'est de ne pas intervenir directement en levant la main ou en prenant la parole pendant la séquence d'information, alors qui va être assez descendante, là, pour le coup. Mais par contre, vous pouvez noter toutes vos questions dans le chat.
On n'y répondra pas forcément tout de suite, mais justement, Juliette et Raphaëla sont là pour les consigner, les regrouper et on les reprendra à la fin. Voilà, donc on n'oublie pas les questions, vous pouvez on pourra vous donner la parole à la fin. Voilà, c'est important que vous l'ayez aussi, mais pas pendant la présentation pour qu'on puisse respecter ce timing. Et comme on est assez nombreux, ça pourrait être assez compliqué. Voilà, donc utilisez bien le chat pour inscrire vos questions, notifier que vous souhaitez prendre la parole si c'est le cas. Alors, dernière consigne, sur les micros, pensez bien à couper vos micros. On le fera si jamais certains oublient. Voilà, on se permettra de couper les micros pour éviter qu'il y ait de l'écho et que ce soit plus confortable pour tout le monde. Dernière petite info avant de commencer. Vous aurez à l'issue de cette présentation, alors ce qu'on a appelé notre mallette à couteau, c'est-à-dire que vous aurez à disposition à partir du 15-16 octobre, un portfolio avec un certain nombre de documents, dont la présentation d'aujourd'hui, voilà, que vous pourrez télécharger directement. Donc oui, vous aurez accès à cette présentation notamment et à différents documents. Alors, présentation d'ailleurs que je vais partager. Ça sera ça. Puisque là, je pense que vous ne l'avez pas. Hop, c'est parti. Voilà. Donc là, vous devez voir. Alors, c'est pareil, si jamais il y a un petit souci technique, indiquez-le dans le chat et peut-être Raphaëla ou Juliette essaiera de vous répondre pour régler le problème technique. Là, normalement, vous devez voir la présentation à l'écran. Et puis, je laisse la parole cette fois-ci à Clarisse. Simplement, donc on vous invite à participer donc à un atelier culinaire d'1h30, une heure, un peu moins d'une heure pour le coup, pour vous rappeler quelques informations avec un temps d'échange prévu, comme l'a expliqué Pascaline. Et puis, donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit, vous ne vous êtes pas trompé d'informations. On va sans plus tarder poursuivre parce que Pascaline nous a concocté, je crois, des amuse-bouches. Donc, on peut poursuivre. Alors, avec ce petit amuse-bouche, effectivement, alors, à vos smartphones ou à vos écrans, donc on va utiliser là un outil que vous connaissez déjà bien pour certains, c'est WooClap. Pour se connecter, c'est simple, il y a deux solutions. Soit vous allez sur wooclap.com, soit vous flashez le code qui apparaît à l'écran. Et puis, vous allez avoir un petit questionnaire. Donc là, on va vous demander de participer, alors non pas en prenant la parole, mais en cliquant sur vos écrans, sur vos souris. Alors, je vois le nombre de participants qui se connectent. Donc, je vais attendre un petit peu, puisqu'on là, on a 5 participants sont connectés. Vous allez voir, le smartphone, c'est très simple de répondre aux questions. Donc là, vous n'avez encore pas de questions, puisque le WooClap n'est pas lancé. Pour ceux qui n'ont pas les smartphones à côté, vous pouvez utiliser aussi le lien. On a directement sur wooclap.com/. Alors, on est une douzaine à être connectés. Alors, on va vous verrez, c'est un outil qu'on va l'utiliser 2-3 fois. Donc, vous pouvez le réutiliser par la suite. Donc, si vous vous connectez, restez connecté pendant la durée de la présentation. Vous pourrez reprendre le même lien par la suite. Il y aura quelques autres. On va y aller. Alors là, on vous demande de regarder une image et de nous dire à quoi elle vous fait penser. Alors, cette image, vous pouvez cliquer dessus pour l'afficher en plus grand. Je peux le faire, moi, à l'écran, mais vous pouvez le faire aussi, vous, directement. Vous êtes toujours bien au bon endroit. Nous sommes bien sur une session d'information collective rythme. Et nous allons voir apparaître un beau nuage de mots colorés. C'est plutôt réussi ce matin. On découvre la Méditerranée, régime méditerranéen, cuisine méditerranéenne, apéritif, assaisonnement.
Bon, vous avez des papis qui sont bien réveillés ce matin, c'est très bien. Fruits, ingrédients, je perds mon temps, d'accord. De la diversité, de l'Italie, très bien. Formation. Voyage. Est-ce bien un voyage? Délicieux. Bon, on voit qu'il y a de la couleur et des saveurs. Très bien. C'est important dès le matin. On va pouvoir poursuivre, je pense, pour le deuxième temps d'amuse-bouche. Si Pascaline, tu souhaites réagir aussi par rapport à ce nuage de mots avec un petit nuage et beaucoup d'éclaircies. Oui. Eh bien, je continue alors. Voilà, parce qu'évidemment, on est dans un atelier culinaire, mais un peu spécifique quand même. Donc, on va refaire un lien avec les projets rythme. Et du coup, on vous demande de répondre à la question suivante qui doit apparaître. Sur les ingrédients, alors non pas que vous utilisez dans votre cuisine méditerranéenne, mais les ingrédients qu'on utilise pour un projet. Alors, les réponses sont variées aussi. Donc avec une majorité pour mon idée, les collègues. Ça bouge encore. L'équipe rythme. On a un peu de wasabi quand même. Un peu de wasabi, oui, du curcuma. Intéressant, oui. D'accord, les référents administratifs et financiers. Et en dernier, les services support de l'établissement. Bon. Alors, je pense que tout le monde a répondu ou ça bouge encore un petit peu? On a déjà pas mal d'ingrédients présents. Ça, c'est intéressant. Ok. On peut peut-être passer à l'entrée. Je reviens. Je te laisse passer à l'entrée. Donc, une entrée un peu atypique pour ce matin. Une entrée qui s'intitule Université de Bourgogne et de Franche-Comté, que vous connaissez, UBFC, qui a été créée en avril 2015, et donc qui est constituée de forces et d'atouts d'établissements membres dont vous dépendez. Donc, parmi ces établissements, on a bien l'Université de Bourgogne, l'Université de Franche-Comté, l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, et les écoles GROSUP, BSB, Arts et métiers de Cluny et l'ENSEM. Donc tous ont la même finalité, c'est bien de favoriser l'insertion et la réussite des étudiants et étudiantes. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, je vous invite, alors oui, effectivement, il y a un écho, on me le précise, je pense que c'est résolu maintenant. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que oui. Voilà, donc je reprends très rapidement. Donc, la force du BFC, c'est bien de réunir les atouts donc des établissements membres pour fédérer des dispositifs qui vont permettre de favoriser la réussite et l'insertion des étudiants et étudiantes en région Bourgogne-Franche-Comté. Et pour ce faire, on a la mobilisation des écoles que vous connaissez, AgroSup Dijon, BSB, Arts et métiers Campus de Cluny, l'ENSEM et les universités, Université de Bourgogne, Université de Franche-Comté et l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Donc, on a tous la même finalité, c'est bien de faire avancer les étudiants et étudiantes en région. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les missions, le périmètre, le microcosme qu'est UBFC, on vous invite à consulter la page Internet et puis éventuellement on reviendra sur une présentation détaillée des dispositifs qui sont portés donc, par UBFC avec des financements multiples. Et vous aurez tous ces éléments dans la mallette à couteau. Alors, si on poursuit un peu à l'échelle de rythme, et là, on va passer à la diapositive suivante, toujours dans cette entrée un peu atypique. On a un rythme BFC qui est un dispositif financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir, troisième vague, et donc remporté en février 2018 et mis en œuvre lorsque Pascaline et moi-même sommes arrivés en septembre 2018.
Alors, dans ce cadre, il y a le tempo donc, du financeur qui doit être le tempo de tout le monde. Et en ce sens, on a la responsabilité de pouvoir répondre à une échéance précise qui est la collecte de données scientifiques et financières qui a lieu dans le cadre du dispositif Rythme, nouveau cursus à l'université, en juillet de chaque année. Alors, on arrive à la 3e année de déploiement de ce dispositif. Et donc, on a une échéance assez particulière cette année puisqu'on devra rendre compte auprès d'un jury international à l'issue de cette collecte de données scientifiques et financières en juillet. On devra donc rendre compte de ces avancées depuis le démarrage du dispositif, tant sur le plan scientifique pédagogique, qui seront également corrélés aux dépenses financières. Et en ce sens, on peut avoir un no-go cette année. Voilà, je vous alerte là-dessus, mais on va revenir en détail sur les échéances et l'importance de pouvoir travailler ensemble dans le cadre de ce dispositif. Alors, mon rôle, moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être l'interface avec les responsables administratifs et financiers, pas uniquement, avec les porteurs de projets aussi, en lien avec l'ATP. Et là, on a la responsabilité de donner de la vie à vos recettes. Alors, vos recettes, ce sont ces fiches prévisionnelles qu'on vous demande, des fiches que vous connaissez, qui sont adaptées aux dépenses de l'ANR, mais je vais pouvoir revenir là-dessus juste après, et qu'on transmet, et qu'on va synthétiser au pôle financier. Et donc, ces recettes, elles vont avoir de la vie à travers une convention globale de reversement entre UBFC et l'établissement membre qui reprend en fait toutes les dépenses que vous souhaitez dépenser, donc réaliser dans le cadre des actions et des projets, voire même au sein de résidences de la pédagogie. Et le référent financier va pouvoir faire signer ces conventions au sein de sa hiérarchie. Et c'est là que donc votre projet prend vie. Alors, au-delà de cette échéance plus large que nous demande donc l'ANR, on se rapproche progressivement vers votre microcosme qui est votre établissement et les procédures internes. Alors, on reviendra sur les procédures internes dans la partie mallette. Et puis, juste à la diapositive suivante, je vais pouvoir réexpliquer l'utilité de la fiche financière et du rôle des responsables administratifs et financiers. Alors, comme je le disais, donc, il y a en parallèle de l'échéance de l'ANR, il y a un suivi au fil de l'eau. Et donc, vous voyez apparaître à l'écran une famille importante, voilà, les agrumes, avec une orange et un citron. Alors, l'orange, c'est bien votre fiche prévisionnelle, donc une fiche financière qui est adaptée aux dépenses de l'ANR. Et donc ces deux on va dire, vitamines vont nous permettre de suivre au fil de l'eau les dépenses dans le cadre des actions que vous proposez et des projets qui sont lauréats. Et on va pouvoir avancer avec les responsables administratifs financiers, avec vous-même, avec les gestionnaires, pour faire en sorte que le projet se déroule dans les meilleures conditions possibles. Alors, on peut peut-être passer plus en détail sur la fiche financière. Merci beaucoup, Pascaline. Donc, c'est bien un document de référence, cette fiche financière que vous connaissez, je pense, déjà. Donc, c'est un document qui a été adapté par rapport aux dépenses éligibles de l'ANR. Vous allez pouvoir le retrouver dans la mallette à couteau qu'on vous proposera à l'issue de ce temps. Et il y a donc deux fiches outils. Il y a un règlement financier, une fiche outil qui permet d'identifier les 3 grandes masses donc de l'ANR qui ne correspondent pas toujours aux masses qui sont intégrées dans les logiciels utilisés par les pôles financiers. Alors, je vais prendre juste un tout petit exemple, c'est que dans la partie fonctionnement, on va retrouver un peu d'investissement
notamment sur hautes dépenses de fonctionnement, parce qu'on aura du petit matériel d'une valeur unitaire inférieure ou égale à 4 000 € hors taxe. Donc ça, c'est important parce que Rythme ne finance pas d'équipement et donc l'ANR traduit donc le fonctionnement par des sous-masses qui n'apparaissent pas dans les logiciels de gestion. Alors, je pense à CIFAC ou Cocktail ou bien d'autres. Donc, cette fiche financière, il est important que vous puissiez bien la compléter et surtout, lorsque vous prévoyez votre petite recette, c'est important d'associer aussi les gestionnaires qui sont impliqués d'emblée, si ce n'est pas le cas en tout cas, de pouvoir les impliquer dans le dispositif Rythme BFC et de pouvoir ensuite refaire du lien pour qu'on puisse leur expliquer l'articulation entre UBFC, pôle financier, porteurs et comment ils vont pouvoir avancer dans leur rôle et leur mission dans le cadre de ce dispositif assez complexe. Je pense qu'il y a beaucoup de responsables administratifs et financiers qui sont présents ce matin. Je crois savoir qu'Émeric Dayan est présent. Claire Millot, j'espère qu'elle a pu se connecter. Je ne sais pas si Delphine Bénas est présente. En tous les cas, je propose peut-être un petit temps pour ces personnes, pour qu'elles puissent se présenter et peut-être abonder mes propos si ça leur semble pertinent. Alors, peut-être… Moi, je dirais honneur aux dames, mais si du coup… Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend très bien, Claire. Bonjour. Ouais. Donc, bonjour, je suis Claire Millot. Donc, je suis la référente au sein du pôle finance de l'Université de Bourgogne pour le projet Rythme, quel que soit l'UB de l'Université de Bourgogne. Donc, ce sera avec moi que vos gestionnaires auront des échanges. Voilà. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Clarisse. C'est vraiment important de nous associer, aussi bien l'équipe de Rythme que le pôle financier. Parce que sans nous, vous ne pouvez pas avancer sur vos projets et on va avoir besoin aussi de vous pour après justifier financièrement l'opération. Donc voilà, c'est important qu'on travaille tous ensemble et aussi avec vos gestionnaires en laboratoire qu'il faut absolument qu'ils aient les informations pour que le projet puisse fonctionner correctement. Voilà en gros ce que je peux dire. Je laisse la parole à Émeric. Merci Claire et bonjour aussi par la même occasion, ça fait un temps. Du coup, de notre côté à l'UFC, c'est un peu de la même manière en fait. Du coup, on a un service convention qui sera dédié. Donc, moi ou par l'intermédiaire de Madame Véronique Juste qui est derrière moi, on fait le lien avec les gestionnaires financiers des composantes pour monter votre projet. Et comme ce que tu viens de dire, Claire, très justement, il faut qu'on assure en fait les remontées à terme. Donc, je vous remercie de prendre contact avec notre service pour qu'on puisse finaliser entre nous le développement de votre projet pour cette année et pour les années à venir. Voilà. Merci Émeric. Est-ce qu'il y a d'autres référents financiers présents et qui souhaitent prendre la parole ? Excusez-moi, juste pour comprendre, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on faisait précédemment? Parce que précédemment, on envoyait directement à vous les fichiers Excel remplis. Donc, je veux juste comprendre ce qui a évolué dans la procédure. On est en train d'expliquer simplement l'utilité de ces fiches financières que vous nous adressez déjà. Je crois que c'est Fabrice Bouquet qui prend la parole. Oui, c'est ça, exactement. Bonjour. Bonjour Fabrice. On l'a déjà renvoyé depuis un petit moment. Et donc, voilà, je voulais comprendre si c'était sur la continuité ou c'est juste pour pouvoir établir les conventions entre Rythme et les différents établissements. Donc, sur la base de cette fameuse fiche, c'est ça? C'est ça, donc alors vous êtes déjà dans la boucle depuis un petit moment, il y a des personnes qui sont lauréats cette année, donc c'est important qu'ils comprennent l'utilité de la fiche financière. Okay. Effectivement, elle permet d'établir les conventions de reversement, ce que je viens de dire précédemment, donc établir les conventions globales avec les établissements, et puis ensuite un suivi au fil de l'eau constitué d'une première orange qui est donc votre fiche financière et que vous allez nous adresser prochainement, mais on y vient tout doucement. Et puis l'utilité de pouvoir suivre un prévisionnel
au fil de l'eau. Et puis même pour vous, c'est un petit peu un tableau de bord pour voir un peu ce que vous dépensez en collaborant avec les gestionnaires voilà, associés et impliqués. J'espère avoir répondu à votre question, Fabrice. Oui, oui, très bien, merci, pas de souci. J'ai eu un moment de doute en me disant, mince, il y a des éléments complémentaires. Donc, on est bien sur la première phase, la plus importante, l'établissement de cette fiche financière. C'est ça. Peut-être comme vous avez pris la parole parce que vous avez l'expérience peut-être de 2 ans maintenant, peut-être comme vous renvoyez régulièrement donc, cette fiche, est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que vous souhaitez enrichir là-dessus? Non, c'est un élément factuel qui permet d'avoir le suivi des dépenses donc, et de l'engagement des équipes sur les projets. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci. Non, c'est très bien. Et puis, d'accord, très bien. Le besoin qu'il y a aussi de reporting pour l'ANR, donc pas de problème. Concernant la construction elle-même de la fiche, si je peux me permettre une remarque, c'est un petit peu complexe sur la dimension cofinancement. Donc, souvent, j'ai amendé la fiche, en tout cas lorsqu'on fait le dépôt de projet, et pour pouvoir bien faire apparaître qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui n'est pas demandé, qu'est-ce qui est en apport avec les différentes entités qui vont cofinancer. C'est pas toujours facile à bien représenter au niveau de la fiche. On a bien les colonnes, mais les éléments sont pas obligatoirement suffisamment détaillables. Donc, ça fait que des fois, j'ai un peu pris des libertés sur la fiche. D'accord, alors c'est bien aussi de prendre quelques libertés parce que ça nous permet de voir comment on peut faire évoluer les outils. Alors, simplement, nous, on a besoin d'identifier aussi lorsque quand vous déposez un projet et que vous avez établi votre recette, quels sont les cofinancements que vous mobilisez parce que l'enveloppe de rythme, elle est pas extensible. Et donc, on a besoin aussi d'identifier ce que vous allez chercher, comment vous allez pérenniser votre action. Mais peut-être, Pascaline, que tu souhaites abonder mes propos à ce sujet. Pascaline n'a pas remis en marche son micro. Pascaline, alors peut-être pas. Donc, simplement, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir reprendre éventuellement avec l'équipe s'il y a besoin cette partie cofinancement qui n'est pas toujours claire. Oui, mais c'est vrai que pour nous, on a besoin d'identifier voilà, ce que vous pouvez mobiliser préalablement et qui reste complémentaire de l'action rythme. Mais si ce n'est pas assez visible et si c'est compliqué pour vous, on pourra reprendre ce point ultérieurement. Il y avait une ambiguïté sur les cofinancements dans lesquels on va avoir des entités qui font partie du projet, qui amènent des cofinancements et qui demandent une partie de financement, et des parties cofinancement qui, elles, sont complètement indépendantes. Et donc, OK, le tiers n'apparaît pas comme demandant un financement, mais en apportant typiquement la région, par exemple. Qui interviendrait sur une partie du financement. Et alors, après, c'était les détails concernant les colonnes où on met cette information de qu'est-ce qui est demandé en financement principal et qu'est-ce qui est demandé en cofinancement. Et je trouvais le tableau un peu compliqué, du moins, pour faire figurer proprement l'information tel qu'il était représenté, c'était pas évident à remplir. Voilà, c'était juste une. Oui, c'est très bien de remonter ça. Je pense que ce qui est important dans la partie cofinancement envisagé, c'est surtout, alors peut-être qu'on pourrait le préciser autrement et dire cofinancement obtenu. C'est bien d'identifier les cofinancements que vous avez déjà ou éventuellement en cours. Je sais qu'il y a beaucoup de porteurs qui ont indiqué des financements avec des partenaires différents, mais qui étaient en cours et ils n'avaient pas encore de réponse lorsqu'ils ont déposé leur projet. Donc, je pense que c'est important de le faire apparaître dans la partie cofinancement envisagé, mais peut-être qu'on pourra revoir cet intitulé et reprendre cette partie si ce n'est pas assez clair. Mais ce qui est important pour nous, c'est surtout de savoir ce qui est obtenu et ce qui est en cours voilà, dans cette partie-là pour voir comment c'est complémentaire de ce qu'on pourrait vous attribuer. Je ne sais pas du coup si Pascaline, tu es… Oui, je crois que mon micro n'était pas activé tout à l'heure, mais après, puisque ça fait partie des indicateurs très précis que nous demande de renseigner l'ANR. Et donc, je vais y revenir juste après. D'accord.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole au sein des écoles, peut-être Oui, bonjour, je m'appelle. Alors, il y a un petit souci technique pour ma part, je ne vous entends pas. Vous m'entendez? Oui, c'est beaucoup mieux. Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Virginie Jacquet, je suis la responsable administrative de l'IUT de Châlons et du coup j'avais posé une question dans la conversation mais au final je peux peut-être la poser maintenant. Est-ce qu'on a une gestion particulière au niveau des IUT par rapport à l'université dans ce type de projet? Alors, vous dépendez de quel IUT? L'IUT de Châlons qui est rattaché à l'université de Bourgogne. Donc, Claire, tu veux peut-être répondre? Oui, pour moi, il n'y a pas de relation particulière. Enfin, vous êtes rattaché à l'Université de Bourgogne, donc comme pour tout autre projet, c'est le même circuit habituel. Enfin, du coup, je ne sais pas trop quoi répondre en fait. Pour moi, voilà, il n'y a rien de particulier. Vous êtes rattaché à l'Université de Bourgogne, donc au final, les remontées seront à faire à moi, Claire Mulot, et voilà quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question, parce que du coup, je ne sais pas trop quoi vous dire, en fait. Non, non, mais du coup, moi, ça me va très bien, mais au moins, c'est clair, comme ça, je sais qu'on doit échanger avec vous Oui. pour les projets, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Ok, c'est bien. Merci. Merci. Dernier temps pour les référents financiers avant qu'on puisse poursuivre la partie vitaminée. Bon, je pense qu'il n'y a pas de... Excusez-moi, oui, je prends la parole. Donc, de nouveau, Aymeric Daillon de l'UFC. Donc, pour les référents financiers ou les porteurs de projets qui seraient présents lors de la réunion, oui, je vous invite notamment à reprendre un petit peu mon attache pour qu'on puisse préparer votre projet au mieux et ouvrir les crédits nécessaires à vos projets pour cette année et pour l'année prochaine. Voilà, je le redis une fois. Et ce sera tout pour moi. Voilà. Merci Aymeric. On va poursuivre après l'orange un peu d'acidité et je vais laisser la parole à Pascaline. Merci Clarisse. Si mon micro est activé, c'est bon, c'est là. Oui, ouais. Merci. Alors oui, je vais passer effectivement à un deuxième document qu'on vous demandait jusqu'à maintenant de renseigner. Alors c'est un document qui a un peu évolué et là qui va évoluer complètement. On a essayé de simplifier et de faire en sorte que ça corresponde au mieux aussi à nos besoins à nous, c'est-à-dire ce que nous demande de remonter l'ANR, puisque on a un certain nombre d'indicateurs très précis à renseigner qu'on n'a pas forcément été en mesure de renseigner de manière exhaustive cette année, puisqu'il nous manquait un certain nombre d'éléments. Donc, pour avoir ces éléments, il y a effectivement un travail qu'on a commencé d'engager et qu'on va engager pour les établissements pour lesquels ce n'est pas fait, avec les cellules apogées notamment, mais il y a aussi un certain nombre d'éléments qu'on va vous demander directement finalement. Et alors voilà, ça va permettre finalement de simplifier un peu le processus. Alors jusqu'à maintenant, ce qu'on vous demandait au niveau du suivi en dehors de cette fiche financière, c'est deux documents. C'est un document qu'on appelait fiche compteur, qui était un document Excel qui a déjà un peu évolué ces 2 dernières années. Et puis, le timing a évolué aussi. Au départ, on vous le demandait tous les 2 mois ou tous les 3 mois. On s'est rendu compte que c'était une échéance qui revenait trop régulièrement, que c'était compliqué pour vous de le compléter si régulièrement. Et puis finalement, là, on le demandait 3 à 4 fois par an. Mais là, on se rend compte que ce dont on a besoin vraiment, et ce qui simplifierait les choses pour tout le monde, c'est d'un document annuel. Donc, c'est ce qu'on va vous proposer maintenant. Le deuxième document, c'était la fiche bilan de fin de projet. Alors, peu l'ont renvoyé jusqu'à maintenant, puisque finalement, il y a encore peu de projets qui sont terminés, achevés complètement. Donc, ça, c'était un document Word. Donc, voilà, ces deux documents, en fait, on va les remplacer par un seul document annuel qui sera sous forme de formulaire en ligne. Alors, il y aura plus d'items à compléter, puisque vous verrez, il y a une trentaine d'items, mais ce sont des items courts, chiffrés pour beaucoup, qui sont vraiment calqués sur les indicateurs que nous demande de renseigner l'ANR chaque année, donc au mois de juillet.
Alors, ces items, je vais vous montrer après la forme que ça prendra. Hein, ce sera un formulaire Lime Survey. Voilà, donc il y aura une partie indicateur et puis une partie bilan d'activité, puisque ce bilan, il nous est très utile aussi, nous, au niveau bilan d'activité pédagogique, hein, savoir un peu ce qui s'est fait dans l'année, quelles peuvent être aussi les difficultés, voilà. Donc, ces deux parties, je vais vous partager le plus rapidement possible. Voilà, ça doit arriver. Donc, voilà à quoi va ressembler, en fait, le document qu'on vous demandera de renseigner. Donc, une seule fois par an, cette fois-ci, au mois de juin. Enfin, entre le mois de mai et le mois de juin, voilà, en fonction de là où vous en êtes dans les projets. Donc, on aura une partie un peu générale où on vous demandera le nom de l'établissement, le nom du projet, etc. Bon, voilà. Et puis, à chaque fois, là, vous voyez, en bleu, il y a indiqué ici l'établissement porteur de projet. Donc, pour chaque indicateur, je vais essayer de vous mettre une définition. Parce que pour certains, voilà, on ne sait pas toujours comment le prendre. Et par rapport à ces indicateurs, donc je vous en donne, il y en aura une version PDF dans le portfolio, là, dans la fameuse mallette à couteau, qui sera disponible en ligne sur le site UBFC à partir à peu près du 15-16 octobre. Je vous invite à en prendre connaissance assez rapidement pour que vous soyez au courant de ce qu'on va vous demander au mois de mai et puis de me faire remonter au fil de l'eau, au fur et à mesure de l'année, enfin de nous faire remonter les questions que vous pouvez avoir, si certains indicateurs vous paraissent imprécis ou les définitions pas suffisamment précises ou ambiguës, puisque c'est un travail qu'on a fait déjà avec l'ANR et c'était parfois très ambigu pour nous aussi. Donc, je vais essayer d'être le plus précise possible dans les définitions. Alors voilà, là, c'est simplement un échantillon en fait, de ce que sera le formulaire final. Hein, voilà, j'ai mis quelques exemples d'indicateurs. Et donc, justement, au niveau des cofinancements, je vais y revenir là, puisque en fait, on nous demande très précisément chaque année d'indiquer les cofinancements qui ont été obtenus globalement et quel est le nom du cofinanceur et les cofinancements qui ont été versés sur la période. Donc, en fait, chaque année, le formulaire concernera la période, l'année universitaire, donc août, puisqu'on va aller jusqu'en juin, donc pour que ça couvre l'année complète, août jusqu'à fin juin. Donc là, août 2020, fin juin 2021. Donc, ça veut dire que dans les cofinancements, voilà, on vous demandera précisément quel est le cofinancement obtenu pour le projet, par quel cofinanceur, il peut y en avoir plusieurs, hein, il y aura plusieurs items, et puis préciser dans un deuxième temps le montant du cofinancement obtenu sur la période, enfin versé sur la période par exemple. Donc voilà, c'est en ça que je dis que j'essaierai de mettre des définitions que je vous inviterai vraiment à lire parce que c'est parfois très précis, mais pas forcément facile à appréhender à première lecture. Alors voilà, après on a un certain nombre d'indicateurs chiffrés comme le nombre d'étudiants impactés sur la période, le nombre de modules créés. Alors voilà, la première question tout de suite, ça va être module, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une UE? Est-ce que c'est un parcours? Est-ce que c'est voilà, donc nombre de modules, ça je préciserai par exemple dans la définition. Nombre de modules transformés ou créés, puisque l'ANR distingue bien les deux. Voilà, donc vous verrez qu'il y a un certain nombre d'indicateurs. Alors vous allez trouver peut-être ça un petit peu fastidieux. Après, c'est pas forcément très long à compléter puisque c'est là, on nous demande simplement des chiffres. Hein. Mais on en a vraiment besoin. Là, pour le coup, c'est pas juste pour vous embêter. C'est que l'ANR nous le demande. On n'a pas pu le renseigner cette année, ou pas pour tous les projets en tout cas. L'année prochaine, on a cette échéance des 3 ans avec le go, no go. Donc, il faut vraiment qu'on soit en mesure d'être plus précis. Et c'est ce qu'on s'est engagé à faire aussi vis-à-vis de l'ANR. On va avoir voilà, des indicateurs autour du nombre d'heures créées ou modifiées. Je ne les ai pas mis là, mais il y a aussi des indicateurs autour par exemple, nombre d'heures assurées par des intervenants du monde socio-économique ou nombre d'heures à destination des étudiants en formation continue. Voilà, donc des choses que vous connaissez bien en tant que porteur de projet. Là, du coup, ça s'adresse plutôt directement aux porteurs de projet. Et puis, une dernière partie donc, sur le bilan pédagogique. Voilà, qui nous permet de voir un peu où vous en êtes. Donc, des éléments qu'on pouvait retrouver finalement sur les fiches compteurs, mais qu'on était obligé d'agréger puisqu'on en avait plusieurs sur la même année. Et du coup, on avait un petit peu du mal. Alors, on vous contacte directement hein, pour ceux qui ont déjà des projets en cours. Vous le savez, on essaie de faire le lien. Voilà, on vous contacte, on vient vous voir, on vous rencontre. Mais là, ça nous permet au moins une fois par an d'avoir un petit résumé formalisé de ce qui s'est fait dans l'année. On ne vous en demande pas des dizaines de pages, hein, mais voilà, c'est simplement de pouvoir avoir un petit bilan.
avec une partie plutôt sur ce qui a bien fonctionné, une partie plutôt sur les points de vigilance, les difficultés, les questions éventuelles. Enfin là, ce sera une partie très ouverte et très libre. Et puis sur l'évaluation, puisque là aussi, c'est quelque chose qu'on doit faire à l'ANR. Le formulaire ne prendra pas forcément exactement cette forme-là, mais on vous demandera un peu où vous en êtes par rapport à l'évaluation de votre projet, s'il y a besoin d'aide par rapport à ça, par exemple. Et puis, il y aura une dernière partie, il y aura une question où on vous demandera est-ce que votre projet est terminé ou pas. Et s'il est terminé, il y aura une petite partie supplémentaire, donc il n'y aura pas un bilan final supplémentaire, ce sera le même tous les ans, sauf que quand vous arriverez à la dernière année, on vous demandera de renseigner une petite partie supplémentaire avec les perspectives. Simplement, voilà, les perspectives, comment l'essaimage est envisagé, la pérennisation du projet, l'essaimage du projet, comment vous l'envisagez, comment on peut continuer de travailler ensemble, puisque l'idée, c'est pas qu'une fois que le financement est terminé, on vous laisse sans prendre de nouvelles du projet. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mutualiser peut-être avec d'autres projets, de pouvoir essaimer les projets pour avoir un vrai effet transformant sur les 10 années. Alors, je vais revenir à mon PowerPoint. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on pourra échanger de manière plus individuelle. Et encore une fois, ce temps collectif, c'est un premier temps de présentation, mais évidemment, on peut aussi venir vous rencontrer, échanger par rapport à tout ça. Et puis surtout, à partir du moment où il sera en ligne, c'est quelque chose qui peut évoluer aussi. Donc si, quand vous lisez le document PDF, il y a vraiment des choses qui ne sont pas claires, les définitions ne sont pas claires, les indicateurs vous paraissent fouillis, voilà, n'hésitez pas à nous le faire remonter. On peut encore le faire évoluer d'ici le mois de mai, juin, un moment auquel vous devrez le renseigner. Et puis, alors du coup, ça va nous amener, et je vais laisser à nouveau la parole à Clarisse, sur les échéances qui sont essentielles à respecter. C'est ça. Alors, vous avez compris qu'on a besoin de vitamines. Et donc, je vous propose vraiment de mémoriser cette recette un peu atypique avec 3 grandes fiches financières. Vous avez le temps de compléter tous ces éléments. La première, donc, ce sera le 31 décembre 2020, le 31 mars 2021 et puis au plus tard le 30 juin 2021 pour la dernière fiche financière et qui permettra la remontée des dépenses. Et puis en complément, vous allez avoir donc le formulaire qui va être en ligne et vous avez à partir du 30 mai un mois pour compléter le formulaire et éventuellement le bilan. Et puis la dernière phase, ce sera cette collecte de données financières. Et là, je m'adresse principalement aux gestionnaires des laboratoires, services composantes et pôles financiers. Cette année, vous avez un relevé de dépenses intermédiaire à fournir au mois de mars. Voilà, mais ce sera indiqué dans les procédures internes des établissements, juste après. Donc, tous ces documents doivent nous parvenir à l'adresse générique rythme-bfc@ubfc.fr. Et puis, n'hésitez pas éventuellement à nous contacter par téléphone si possible, ou en visio si vous rencontrez une difficulté. Je crois que ça fait encore de l'écho, je suis bien désolée. J'espère que vous avez pu identifier les grandes étapes de cette recette atypique. En tout cas, elle apparaît à l'écran et vous aurez à disposition ce support à l'issue de la session. Alors, je vais juste peut-être préciser l'adresse générique rythme-bfc. En fait, nous y avons accès toutes les 4 pour l'instant, c'est-à-dire donc Juliette, Raphaëla et moi pour l'ATP et Clarisse. Voilà. Donc, ça permet de, plutôt que d'envoyer à l'une d'entre nous et qu'on soit obligé de réfléchir ou de pallier à une absence éventuelle, là, vous êtes sûr que ça arrive au bon endroit en utilisant systématiquement cette adresse générique. Voilà. Une petite précision. Et puis, oui, j'enchaîne du coup. Voilà, simplement aussi, là, c'est un rappel de vos engagements aussi. Alors, ça fait beaucoup de choses finalement, mais voilà, c'est la condition pour pouvoir avoir le soutien de rythme. C'est effectivement donc d'échanger au fil de l'eau avec tous ces documents qu'on vient de vous présenter. Mais voilà, c'est aussi
de mentionner systématiquement, et là, voilà, je me permets de le rappeler parce que on n'y pense pas toujours. Mais voilà, dans le cadre de toute publication ou communication, s'il vous plaît, voilà, n'oubliez pas de mentionner le soutien de Rythme BFC et d'apposer les logos donc, de Rythme, de l'ANR et du BFC. Et puis, éventuellement aussi, mais certains se sont déjà prêtés au jeu au cours de cette année ou de l'année passée, c'est effectivement de pouvoir venir présenter votre projet. Mais ça, en général, vous le faites plutôt volontiers et avec plaisir, puisque ça permet aussi d'échanger et de créer des liens avec d'autres et au sein de la communauté pédagogique. C'est de venir présenter ce que vous avez pu faire au sein d'une réunion du comité de pilotage ou de l'équipe projet Rythme BFC, par exemple. Eh bien, pour poursuivre après le volet communication, eh bien, on vous offre une mallette donc à couteau qui sera disponible à partir donc du 15 octobre. Pratiquement à l'arrivée des congés de la Toussaint. Et donc, on va pouvoir vous mettre en ligne donc, ce support, la fiche financière et éventuellement, on pourra apporter quelques évolutions sur la base de la remarque de Fabrice. Le formulaire également, en tout cas, vous aurez la liste des indicateurs et puis une ouverture en ligne ultérieurement. La présentation détaillée, comme j'ai pu vous en faire part en début de ce créneau, détaillée donc du portage du BFC et des dispositifs qui structurent la région de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, on s'est dit que ce serait aussi important de pouvoir vous communiquer un guide méthodologique de la conduite de projet. C'est toujours utile. Que vous soyez porteur ou gestionnaire, c'est important aussi de revoir les bonnes pratiques. Ça aide pour la suite. Les fiches outils qui ont permis de construire la fiche financière, donc Rythme BFC, les logos, donc là, c'est ce que Pascaline vient de présenter. Et puis à venir et en cours de rédaction, les différentes procédures internes à vos établissements qui vous seront utiles et qui vous repréciseront donc les interlocuteurs à l'interne, les courriels, nos coordonnées et les miens notamment, et puis la procédure, les process à respecter de manière à fluidifier les recettes et pouvoir avancer mieux ensemble. Je terminerai avec, après la mallette à couteau, les couteaux un peu plus aiguisés, des couteaux un peu suisses, on peut se le dire, dont je fais partie. Donc Pascaline, Raphaëla, Juliette pour l'ATP. Donc Raphaëla et Juliette ont contribué voilà, au support de présentation. On les remercie fortement. Et puis elles sont en back-office pour la partie technique ce matin. C'est difficile, mais on y arrive quand même. On arrive donc pratiquement au bout de ce temps d'information. Et avant de vous laisser la parole et passer au café gourmand, eh bien, je crois, Pascaline, qu'on a envie de savoir où on est à ce stade de la digestion. Pascaline, bon, elle ne digère plus. On ne digère plus. Je n'avais pas activé mon micro, c'est ça. Ah oui, bah oui. On y arrive, on y arrive. Désolée. Donc oui, je vous invite à reprendre l'écran. Et puis, donc si vous êtes resté connecté, vous restez connecté simplement en actualisant la page sur WooClap. Sinon, bah voilà, je vous remets là, le QR code si vous voulez vous reconnecter pour répondre à cette dernière question. Quel impact cette petite heure, on a bien sur votre digestion? J'espère qu'on ne vous aura pas trop donné la nausée. Ça va, je ne vois pas de petits pictos verts. Salut. Alors, il y a des personnes qui ont la dalle. Ouais. Bon, c'est très bien, on va pouvoir échanger là-dessus. Rassasié, oui, je comprends. Gavé,
Bon. Et n'hésitez vraiment pas à indiquer vos remarques, soit pour échanger là dans la demi-heure qui vient, soit pour éventuellement reprendre un temps plus individuel, puisque c'est vrai que là, on ne va pas forcément aller dans le détail et la réponse individuelle au cas par cas dans tel établissement avec des particularités. Mais faites-nous vraiment remonter vos remarques, ou simplement, vous pouvez juste signaler que vous avez envie d'échanger plus individuellement. On peut aussi le faire là dans le temps qui reste là d'ici la fin de matinée. Bon, personne n'a mal au ventre, c'est déjà… C'est attirant. À cette heure-ci, tout va bien. Bah, je pense qu'on peut laisser place aux échanges. Pascaline, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Christine, vous avez une remarque? Alors, du coup, je vous invite peut-être à prendre la parole s'il n'y a pas énormément de questions. Ce sera peut-être plus simple. Oui, merci. Donc, ma question est la suivante. Je l'ai déjà mis dans le chat, mais je la reformule. On va dépenser pour la première fois de l'argent. On voudrait aller faire un déplacement. Et donc, concrètement, comment on dépose notre demande, à qui, comment on est remboursé? Alors, vous dépendez de l'UFC, je crois. Oui, IUT. Alors, on a une difficulté supplémentaire, c'est que nous n'avons pas de responsable financier pour l'instant. Émeric, est-ce que tu souhaites rebondir par rapport aux propos de Christine? Dans la convention, il suffit juste d'indiquer que la convention sur laquelle c'est pris, c'est la convention qui a été passée. Il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, on impute à nos composantes respectives les frais en leur précisant que c'est à prendre sur un budget. Mais quel est le numéro de CR? Ça va dépendre où la DAF va vous affecter les crédits par rapport à la convention qui va être signée entre l'université et UBFC, tout simplement. Donc là, vous aurez une référence et c'est cette référence-là que vous ferez figurer. Qui nous donne cette référence? C'est moi, la DAF, du coup, oui. Mais en fait, on l'élabore ensemble, en fait. Si vous voulez, merci Fabrice, d'ailleurs, pour ces précisions, puisque ça m'a introduit un peu plus simplement. Du coup, en fait, la convention générale qui est conclue avec l'équipe de rythme, ça va être une convention cadre qui contient, en fait, un certain nombre de projets. Donc, on décide de le suivre, nous, à l'UFC, sous le format d'opération, ce qui a pour effet de ne pas impacter les crédits annuels en fait sur les CR. Et puis voilà, la logique de l'opération, c'est la pluriannualité. Donc suivant l'exécution de votre projet, on fait ensuite chaque année au bilan la reprogrammation, ce qui vous permet en fait d'être au plus juste et en principe, quand c'est bien monté, d'avoir les crédits tout de suite. Donc pour le projet en tant que tel, je me rapproche en fait du porteur et du service gestionnaire pour m'indiquer l'adresse budgétaire sur laquelle il souhaite que l'opération s'effectue. Ce qui veut dire, par exemple, on va dire en santé, on va être au 904 pour nous avec, je sais pas, même si ça n'existe pas, je pense à celui-là, le CR en maïeutique, c'est le 1000, et du coup, il y a un projet UBFC rythme en maïeutique, ça sera l'adresse budgétaire 904 CR 1000, et là, je crée un numéro d'opération. Mais par contre, dès qu'on a fiabilisé, en fait, ensemble, préciser ces éléments ensemble, moi, je vous réponds très rapidement, et puis je vous ouvre la convention, et ensuite, ce sera là où il faudra imputer les dépenses pour pouvoir faire la remontée chez nous. D'accord, c'est bien clair, merci. De rien. Et je vous invite à revenir vers moi au besoin. C'est pas moi le porteur de projet, mais je pense que Maryse a entendu. D'accord, entendu. Merci. Mais passons. Ouvrir le micro, Marie, si vous… Excusez-moi, le problème que nous avons actuellement à l'UIT de Belfort, comme je l'ai indiqué dans le chat, c'est que nous n'avons pas…
Il n'y a pas d'interlocuteur pour l'instant par rapport au projet RIT parce que le gestionnaire est en période de recrutement depuis plusieurs mois d'ailleurs. D'accord. Qui Et passe donc, l'engagement pour le moment? du coup, on trouvera quand même quelqu'un, enfin, on va désigner quelqu'un qui sera votre interlocuteur, mais qui sera un interlocuteur temporaire. Alors, du coup, pas de problème. Donc, ce qu'on peut faire ensemble, c'est quand même de prévoir sur quel CR et sur quel, pour monter l'opération, en fait, sur quel CR on va flécher nos crédits en fonctionnement, en personnel, pas en investissement, du coup, mais on voit ça ensemble et ensuite, en interne, vous verrez en fait, pour passer, en fait, faire une transition. Du coup, moi, il n'y a pas de problème. Ensuite, dès que l'opération est créée, les remontées sont beaucoup plus simplifiées. D'accord. Entendu, merci. Ouais. Alors, je peux peut-être, si je ne vois pas d'autres questions précises, pourtant on a souvent des questions, donc soit c'est que nous avons été très clairs, soit c'est que les questions ne vous viennent pas forcément et qu'elles viendront au fur et à mesure. On fait du lien, pas de souci. Mais je vais peut-être me faire le relais d'une ou deux questions qu'on a régulièrement, qui est par exemple, mais comment je fais si je veux changer de ligne budgétaire par rapport à ce que j'ai prévu au départ? Alors, le mieux, déjà, c'est d'éviter au maximum de le faire parce que ça fait forcément du travail supplémentaire. Et ben, vous voyez bien pour tout le monde et pour les pôles financiers en particulier, et ensuite pour nous aussi, pour tout le monde. Donc, dans la mesure du possible, c'est pour ça qu'il est vraiment important, dès le départ, d'avoir une fiche prévisionnelle qui soit le plus proche de vos besoins et de ce que vous allez pouvoir dépenser dans la réalité. Après, on sait que, bah oui, évidemment, il peut y avoir des adaptations, des modifications, c'est un budget prévisionnel qui n'est pas forcément conforme au centime près au budget que vous dépensez. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, c'est-à-dire que si vous aviez prévu plus de matériel, finalement, le matériel vous a coûté moins cher et vous voulez utiliser le budget restant plutôt dans la masse personnelle, ce n'est pas impossible. Par contre, il faut vraiment faire le lien, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire simplement comme ça sans prévenir personne, puisqu'on a eu, du coup, après, ça pose des difficultés. On vous dit, bah oui, mais non, ça, c'était pas prévu, donc c'est pas possible, tout simplement. Donc là, c'est possible, mais faire un mail à l'adresse RITM, avec en copie le responsable du pôle financier de votre établissement. Bien les références, et d'ailleurs, oui, je le dis, mais c'est des qui seront détaillés dans les procédures par établissement. Donc là, je vous invite vraiment à prendre connaissance de ces procédures qui seront sur le portfolio, hein, dans la mallette à couteau. Là. Voilà, donc bien en copie le référent du pôle finance, en nous expliquant le changement que vous souhaitez faire. Derrière, nous, si c'est cohérent, s'il n'y a pas de souci, on fait un mail pour valider, pour que tout le monde soit au courant. Vous modifiez la fiche financière en conséquence, et là, c'est possible. Mais c'est un exemple de procédure qu'il faut bien suivre pour que les choses soient fluides. Voilà. Donc ça, c'est les procédures que vous aurez dans les procédures établissements. C'en est un exemple, vous en aurez d'autres et qui sont parfois un peu différentes d'un établissement à l'autre. Donc il y a des procédures communes, la fiche financière, c'est la même, etc. Mais vous avez aussi des procédures propres à chaque établissement dont il faut bien avoir connaissance. Et c'est pour ça que ça nous a semblé utile à tous d'avoir ces procédures qui soient maintenant formalisées. Voilà, donc c'était un exemple, hein, vous en trouverez d'autres dans les procédures, mais c'est vrai, comme c'est une question qui revient régulièrement, elle n'est pas revenue là, mais on sait qu'elle nous revient régulièrement dans la pratique. Voilà, puis c'est des éléments qui peuvent être bloquants quand les procédures ne sont pas suivies. Alors, une autre question qui revient souvent aussi, c'est mais à partir de quand je peux dépenser? Là, pour les projets 2020 démarrer, et ben à partir de quand? Ça dépend du processus qu'on vous a présenté, et Clarisse en particulier, d'ouverture des crédits, c'est-à-dire qu'il faut que les conventions soient signées de part et d'autre, il faut qu'on ait bien toutes les fiches financières à jour,
Et là, on est sur un collectif, hein, ça veut dire voilà, tant qu'on n'a pas toutes les fiches financières, c'est pas possible. Et puis ensuite, il faut se référer encore une fois aux procédures des établissements, puisque pour certains, vous aurez une fiche complémentaire à compléter. Par exemple, j'ai l'UFC en tête, il me semble qu'il y a une fiche. Voilà, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est propre à un établissement, mais voilà, faut bien se référer à ça. Et à partir de là, seulement les dépenses peuvent être engagées. J'aurais une question, moi, s'il vous plaît. Oui, alors je ne vois pas qui parle, je suis désolée. Damien Payot de l'IUT de Châlons, Oui. un appel à projet. Alors, je ne suis pas habitué au fonctionnement et dans le financement, moi, j'ai proposé une prestation. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un appel d'offres ou parce qu'on a identifié le prestataire, mais c'était pour savoir comment ça se passait effectivement par rapport à ça. Alors là, les règles, elles sont les. Là, c'est pas. Il n'y a pas de. Pardon. Il n'y a pas de règles propres au projet Rythme BFC. C'est-à-dire que l'appel d'offres, il doit avoir lieu si vous êtes au-delà. C'est les règles de l'UB. Et là, du coup, peut-être Claire pourra répondre mieux que moi parce que je n'ai plus les montants en tête. Donc, il y a appel d'offres si on est sur un montant. Je ne les ai pas non plus en tête. Voilà, à X euros, mais j'ai plus le montant, mais ça doit être autour de 25 000. C'est ce que j'aurais dit, mais j'hésite entre 25 000 ou 25 000, mais après je peux me renseigner et puis vous faire un mail. Oui, je veux bien, parce que pour le coup, nous, on doit être autour de 35 000 euros. Alors, il y a plusieurs volets dans le développement, mais effectivement, on risque de rentrer dans ce cadre-là. Ouais. D'accord, je vais faire un mail et puis je vous redonnerai la réponse pour être sûr. D'accord, merci. Oui, effectivement, c'est une bonne question. On n'a pas de procédure particulière par rapport à ça. Hein. Là, il faut vraiment vous référer aux procédures établissement. J'aurais un petit peu la même question. Bonjour. Oui, bonjour. Attendez. Bonjour, Jean-Philippe Coste, l'ENSAM de Cluny. En l'occurrence, notre établissement l'ENSAM, mais je pense que c'est vrai pour la plupart des établissements publics, pour des montants, je crois, qui dépassent 600 €. Il nous est demandé 3 devis en général avant de commander, de faire une dépense. Or, nous, alors c'est le cas pour la plupart des dépenses du projet, on a une dépense simplement qui est fléchée sur un partenaire qui est inscrit au départ enfin, il est partenaire affiché dans le projet. Donc, on l'avait nommé et il est partie prenante du projet, bien que privé. Et en gros, c'est un consultant qui participe activement au projet. Et donc, il a participé dès ce mois de septembre là, sur le bilan. Et c'est naturellement vers lui qu'on va aller. Je pense, enfin, c'est ce que j'ai affiché à ma responsable financière. Maintenant, je voulais savoir en gros ce que vous en diriez dans ce cas-là. La réponse est exactement la même, c'est-à-dire que finalement, là, pour le coup, nous, on n'a pas notre c'est-à-dire que c'est la procédure ENSAM. Quand vous réalisez une dépense, que ce soit une dépense sur budget rythme ou sur autre budget, les règles sont les mêmes pour vous. En tout cas, là, elles ne dépendent pas de nous. Et je ne crois pas qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Hein. Clarisse, tu me... Oui, alors je vais aller un petit peu plus loin. Hein, c'est qu'il faudrait vous rapprocher de Mesdames Gaudinet et Mistral, je crois, pour votre établissement, avec qui je suis déjà en lien. Et effectivement, la règle est la même. Hein, donc, vous allez pouvoir vous indiquer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, sachant qu'elle doit rester éligible dans le cadre de votre fiche financière pour l'ANR, si c'est du petit matériel ou si vous faites appel à un consultant. Il y aura une trace, donc il y aura forcément le devis à accepter et c'est Madame Gaudinet qui va centraliser le devis et puis procéder au bon de commande, etc. Là, en l'occurrence, on avait mis le nom de la consultante sur la fiche financière. C'est inscrit sur une ligne, mais ça ne change rien à la réponse, je pense. Il faut vraiment que ce soit tranché à l'école. C'est ça, c'est conditionné par les procédures internes. D'accord, ok. D'accord, merci. On est de notre côté, mais voilà. Ok, merci.
Le lien se fait parce que Christine Belouche avait posé une question sur les remboursements a posteriori. Je vois qu'Émeric Daillon lui propose de prendre un contact direct pour répondre, mais je relaye quand même toutes les questions. Il faut intervenir, Pascaline et Clarisse. J'attends la fin de la réunion pour reprendre le dossier. D'accord, merci. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Du coup, oui, Pascaline, je te laisse clôturer. Ok, écoutez, merci à tous pour votre participation, parce que pour nous, c'est vraiment important qu'on ait des représentants des enseignants, des porteurs de projets, qu'on ait des représentants des pôles finances, qu'on ait des représentants des pôles administratifs, financiers, des différents services. C'est un travail vraiment qu'on essaie de mener depuis 2 ans maintenant, de créer du lien. Je pense que certains l'ont déjà bien compris, bien senti et se prêtent vraiment au jeu, parce que je crois qu'on a vraiment tous à y gagner. Alors, d'une part, pour fluidifier les processus, là, c'est vrai qu'on est vraiment plutôt sur les parties administratives, financières. Donc, pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible, qu'il y ait le moins d'incompréhension possible, puisqu'on se rend compte que finalement, la clé, bien souvent, c'est les échanges entre les différents maillons de la chaîne, et que quand ces échanges se font et ont lieu directement, qu'on a identifié les bonnes personnes ressources et qu'on fait du lien avec elles dès le départ, c'est souvent la clé de la réussite d'un projet. Et puis, ça va aussi au-delà de ça dans la dynamique qu'on travaille depuis le début, de créer un réseau de partage, d'échange, et qui ne soit pas uniquement un réseau de pédagogues, mais un réseau des acteurs impliqués dans la pédagogie. Donc, voilà, là, c'est un maillon. Et puis, certains ont participé à des webinaires, à des séminaires qu'on a pu organiser. On continuera de vous proposer des événements comme ça. Alors, pas forcément sur ces points-là, mais dans le but d'échanger, de partager, et puis d'essaimer les pratiques des uns et des autres aussi. Voilà. Et puis, un dispositif en particulier que nous initions là cette année, c'est le dispositif Open Class Rythme BFC. Donc là, vous pouvez nous contacter directement, parce qu'on n'a pas encore pour le coup là une procédure très établie, mais l'idée, c'est de partager vos innovations pédagogiques avec vos collègues, avec tous ceux qui en ont envie. Donc, vous pouvez soit proposer un temps en disant, voilà, moi j'ouvre mon activité, ou je fais tel événement tel jour à des collègues qui auraient envie de venir voir ce qui se passe, tel jour, telle date, etc. Et nous, on se fait le relais. Ou alors, inversement, moi, je voudrais mettre en place tel type de pédagogie, tel type de projet. Est-ce qu'il n'y a pas un collègue qui pourrait, qui l'a déjà mis en place et qui pourrait me montrer un peu comment ça se passe? L'idée, c'est un peu en immersion dans mon innovation pédagogique, ou en immersion dans l'innovation de quelqu'un d'autre. Bien, eh bien j'espère que personne n'a mal ouvert, donc c'est positif, très bien. Et puis n'hésitez pas, voilà, le message c'est vraiment n'hésitez pas à faire du lien avec nous et avec les responsables des pôles financiers, que je remercie particulièrement pour avoir participé aujourd'hui. Et à très bientôt certainement, puisqu'on aura des liens, des contacts, on vous sollicitera aussi, ça marche dans les deux sens. Merci à vous. Merci à tous. Très bonne journée.